Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ce qui t'abaisse aujourd'hui t'élèvera demain. Je crois vraiment que l'humilité précède la gloire. Et on voit à travers la parole de Dieu que lorsqu'il y a humilité, lorsqu'Abraham courbe son être devant Dieu, lorsque Joseph courbe son être devant Dieu, lorsque Jésus ne regarde pas comme étant l'égal de Dieu, mais s'abaisse et vient vivre sur la terre des hommes et s'abaisse totalement, c'est pourquoi Dieu va lui donner le nom qui est au-dessus de tout autre nom, et afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir. Donc on voit vraiment dans la pensée de Dieu, lorsqu'il y a cet abaissement, lorsqu'on n'a pas peur de s'abaisser, alors Dieu finit toujours par nous élever. Et je crois qu'il faut être grand pour être capable de s'abaisser. Lorsqu'on est petit, lorsqu'on a des petites mentalités, on veut jouer des coudes, on veut bomber le torse, on veut faire un peu les chefs, c'est nous les plus beaux, c'est nous les meilleurs, et on a du mal, parce qu'on est petit, on a du mal à s'abaisser. Mais lorsque tu es grand, Jésus, il n'y a pas plus grand que Jésus, mais Jésus s'est abaissé, il s'est humilié. Et je crois qu'il y a une puissance lorsque nous sommes capables de nous abaisser, parce que Dieu, c'est là qu'il est capable ensuite de nous élever. Je me souviens, c'était en 2022, c'était le 8 ou 9 septembre 2022, habituellement, lorsque nous faisons nos semaines de jeûne et prière à l'église Momentum, les fameuses semaines Code Rouge, alors on fait toujours un nouveau chant. On compose un chant et puis ça fait toujours des chants qui vont être extraordinaires, d'un impact magnifique. Le chant de Dan Huiten, Ébloui, Dieu de l'impossible, qui est chanté à travers les quatre coins de la francophonie, ont été des chants composés par nos temps de semaines de jeûne et prière. Et là, j'ai demandé à une personne, parce qu'on allait ouvrir, c'était le 11 septembre 2022, on ouvrait Momentum Bruxelles et on n'a pas eu le temps, Dan Huiten n'avait pas le temps d'écrire un nouveau chant. Donc, on a demandé à un gars, Ben Morin, de faire ce nouveau chant. Et je lui dis, ça va être sur Jabetz, je vais faire un message là-dessus. Et il va écrire un chant magnifique que vous pouvez retrouver sur Momentum Music, sur la chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes, qui s'intitule « Je m'attends à toi ». Un chant vraiment magnifique, extraordinaire. Et lorsqu'on a fait l'album, moi, je pensais que c'était Ben Morin qui allait le chanter, mais le comité a décidé que ce n'était pas Ben qui allait chanter ce chant, mais Dan. Et là, je me suis dit, oh là là, comment Ben va le prendre? Moi, je sais, en règle générale, quand quelqu'un dans l'église est frustré, quand tu dis non à quelqu'un, je sais, je commence à avoir de l'expérience maintenant, il y a toujours 4 étapes. La première étape, la personne, forcément, elle se plaint, elle se victimise. La deuxième étape, t'es un monstre, le pasteur est un monstre. Et la troisième étape, la personne quitte l'église. Et la quatrième étape, les gens me virent toujours de leur Instagram ou de leurs réseaux sociaux. Et là, je me dis, non, je veux pas perdre Ben. Non, je veux pas. Et là, je me dis, comment il va le prendre? Et c'était pas moi qui avais pris cette décision, mais je suis le pasteur de l'église. Et là, j'étais un peu inquiet. Puis finalement, j'ai vu Ben, ça n'a pas été facile du tout, mais il est resté vraiment avec une belle attitude, magnifique. Et ça, c'était septembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 et depuis, Ben a eu un parcours magnifique dans l'église, il a développé son don, son talent, un conducteur de louanges, il a fait son premier album, vous pouvez retrouver l'album de Ben Morin sur sa chaîne YouTube, et il a composé un album magnifique, il est invité de partout à travers la francophonie, et là on vient de faire un album acoustique. Et c'est lui qui chante « Je m'attends à toi ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait pu avoir une mauvaise attitude, claquer la porte et tout est terminé. Mais son humilité, le fait qu'il accepte certaines choses, eh bien finalement, on a pu accompagner et on a tellement voulu après l'aider parce qu'il avait tellement eu une belle attitude qu'aujourd'hui, il est là où il en est parce qu'il a été capable de pouvoir s'abaisser. Oui, l'humilité précède toujours la gloire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, mes amis. Pensez à liker, partager, commenter cette vidéo. À bientôt. Bye bye.